Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Si vous êtes fan de l'univers Marvel et essentiellement fan des films Marvel du MCU, vous savez que depuis cette nouvelle phase, part belle est faite au multivers, aux réalités modifiées, réalités alternées, hein. Notamment ça a commencé avec Loki, avec les What If, avec Spider-Man No Way Home, avec Doctor Strange de Multiverse of Madness, mais aussi plus récemment Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, et je rajouterai moi WandaVision pour les réalités modifiées, les réalités alternées, hein. Pourquoi je vous dis ça? On sait aussi que, à cette période-ci, mi-juin prévu pour les vacances, il y a les fameuses opérations d'été, toujours sur des thèmes. On avait eu des spéciales Spider-Man l'année passée. Eh bien, cette année, la part belle est faite justement au multivers et, comme je vous le dis, aux réalités un peu alternées, modifiées, avec 6 récits qui lance cette idée de réalité totalement différente. Et donc, 6 récits à 6,99. Alors, on va tout de suite y aller. D'habitude, c'est du cartonné pour 6,99. Ici, c'est de la couverture souple, hein. Il y en a déjà qui sont en train de râler. Panini fait des économies et Panini nous arnaque. J'ai envie de te dire, Panini, en fait, c'est quand ils ont fait du cartonné à 6,99 qu'ils ont fait vraiment une exception par rapport à, je pense, à la collection Nomade chez Urban Comics, où c'est du souple. Pour ces prix-là, on a de 5,99 à 9,99. Là, on avait eu la chance d'avoir du dur. Il fallait se douter qu'avec les prix de tout ce qui augmente, on n'avait pas continué à avoir des éditions cartonnées. Alors oui, ça perturbe des collections, etc. Mais franchement, il y en a certains ici, dans quelques années, leur collection, elle sera en train d'être revendue sur Vinted. Bon, l'important dans ce cas-ci, ce n'est pas la collection, c'est de pouvoir découvrir des univers, des récits qu'on ne trouverait pas ailleurs, à petit prix, et moi ça j'adore. Le premier, celui que je n'ai pas pris, c'est simplement, vous ne le verrez pas, c'est Deadpool Remassacre Marvel. Celui-là, je ne l'ai pas pris, simplement parce que Deadpool, j'aime bien quand il tombe dans des récits, son petit côté décalé, mais lire du Deadpool pour lire du Deadpool, je trouve ça un petit peu lourdingue. De temps en temps, mais là franchement, ça me donnait pas plus envie que ça, je n'ai pas pris, voilà. Si on me met du Deadpool un jour dans du Marvel Comics pendant 4 mois, ouais, pourquoi pas, mais là, j'avais pas spécialement envie. Ensuite, on retrouve, alors moi je l'ai dans la collection mutante, House of M. Attention, j'ai failli me faire avoir, heureusement que je connaissais un petit peu le visuel de celui-ci. Dans la collection, ça s'appelle La Maison de M, mais c'est House of M si vous l'avez. C'était du Brian Michael Bendis et du Olivier Coipel au dessin, hein. C'était quand même assez classe. Eh bien, c'est quoi? C'est simplement, c'est un petit peu, je pense, qui a inspiré WandaVision, hein. C'est la sorcière rouge qui crée une réalité parallèle, voilà, et où il n'y a que Wolverine qui se rend compte de la supercherie. Donc c'est super sympa. Pour moi, je classerai dans cette collection dans la valeur sûre. C'est vraiment un super récit. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Je ne veux pas vous spoiler. La réalité de House of M, voilà, vient de remplacer la réalité que nous connaissions. La valeur sûre, vous pouvez foncer pour 6,99. C'est super classe. Je vous le laisse. Là, le deuxième, j'ai envie de vous dire, c'est réservé à un public qui aime ça, puisqu'on est sur du Marvel Zombie. Et celui-ci s'appelle Marvel Zombie La Famine. C'est Marvel Zombie à l'époque 1 à 5, qui était sorti de février à juin 2006. Marvel Zombie, c'est Robert Kirkman, Walking Dead, et au dessin et ancrage c'était Sean Phillips. Je vais vous retrouver à quoi ça ressemble. Pourquoi je dis c'est pour personnes un peu réservées qui aiment ça. Voilà, vous voyez un petit peu le dessin. Hop,
c'est que moi c'est de la lecture popcorn. J'ai trouvé ce Deluxe vraiment pas cher, hein, là-dedans. J'avais des épisodes pour ma part, de Ultimate Fantastic Four, parce qu'en fait, Marvel Zombie, dans Ultimate Fantastic Four, il voyage dans des univers parallèles et il tombe sur l'univers Marvel Zombie, hein, qui a amené après à, puisque c'était bien passé auprès du public, à faire 2 séries Marvel Zombie. Là-dedans, j'en ai 2. J'avais Marvel Zombie, moi, 1 à 5, c'est ce qui sera dans le récit, là, sur cette version à 6,99 €. Voilà. Si vous aimez bien ça, ces délires zombies recollés aux univers de Marvel, ça existe aussi, c'est DC. Hein. Voilà. C'est... on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas toujours fan. De temps en temps, j'aime lire ça, je vous dis, comme une petite bulle d'oxygène, mais sans plus. Ensuite, celui que j'ai pris, je n'allais pas le prendre, Cosmic Ghost Rider, bébé Thanos doit mourir. C'est de Donny Cates et de Dylan Burnett au dessin. Alors, c'est quoi le Cosmic Ghost Rider? C'est un mélange d'un univers parallèle, c'est-à-dire que le Ghost Rider de cet univers est en fait le Punisher. C'est Castle, comment c'était encore, Frank Castle, voilà, qui est le Punisher. Il est mort. Suite à la mort, il a passé un pacte avec Mephisto. Il a eu les pouvoirs du Cosmic Ghost Rider. Il a travaillé pour Galactus dans le combat face à Thanos. Et puis il s'est retrouvé être aussi le héros de Thanos. Et il veut mettre fin à la vie de Thanos. Quelle est la meilleure idée que retourner dans le passé pour alors, bébé Thanos doit mourir? Non. C'est son objectif principal, c'est empêcher que bébé Thanos devienne le tyran galactique qu'il est, ce fou génocidaire. Et donc, dans les références, j'ai lu après l'édito, ce qui est cool, c'est que quand la personne elle a écrit ça, Donny Cates a imaginé le personnage, il s'est aussi inspiré de Lobo, de chez DC Comics, vous savez, le motard un peu dingue. Et donc on a ce côté-là, Lobo. Je préfère ça à Deadpool, parce que c'est plus cadré. Hein. Si vous l'avez lu, j'en avais parlé, du Lobo, du The Mask, on est dans cette ambiance-là. Je n'en attendais rien. Je me suis dit, à la base, je me suis fait avoir. Je te prends un peu découvrir l'univers de Ghost Rider. C'est pas du tout l'univers de Ghost Rider, je ne pense pas. C'est vraiment un bon délire. Ça passe super bien. C'est ma bonne surprise qui m'a beaucoup fait rire. Ensuite, on a Spider-Man Spider-Geddon. C'est la suite du Spider-Verse. On a les héritiers qui sont de retour, encore une fois. J'adore Slott. C'est de Slott et Molina au scénario. On a même plusieurs personnes. C'est mal répertorié à l'intérieur, mais voilà, c'est essentiellement fait partie du run de Slott. J'ai adoré Slott. Spider-Verse. Ça commençait, moi je l'ai en absolute et donc j'ai le tout, ce qui est dedans. Ouais, ça c'est trop. Moi ça a été le trop plein. C'est ma déception pour le coup de tout ça. Parce que j'adore Slott et parce que là j'étais gavé du Spider-Verse. Le Spider-Man principal, si on peut dire, c'est Miles Morales et le supérieur Spider-Man. Vous savez, c'est ce moment où le corps de Spider-Man est possédé par l'intellect d'Octopus. C'était aussi dans le run de Slott, ce que j'ai adoré. Mais là, c'est trop. Et puis, il y a beaucoup de personnages qui partent à droite et c'est aller voir dans telle série, aller voir dans telle série. Là, c'est trop. C'est du gavage de Spider-Verse. Je n'ai pas apprécié plus que ça. Et la super bonne surprise, je pense, s'il y en a un à acheter, ce serait celui-là, c'est Spider-Man l'Empire, qui est de Andrew Andrew. Voilà. On est sur... J'entendais, c'est Max Faraday, que ça faisait penser à Miller, mais c'est exactement ça. On est sur
Peter, sur un futur alternatif. Peter Parker, oui, c'est bien lui, là, est très vieux, a laissé tomber le masque parce qu'il y a une tragédie et que trop de tragédies l'ont fait décrocher et on se retrouve dans un futur qui est dirigé par un grand patron, un puissant qui n'a d'idée que le pognon. Et donc voilà, c'est une milice de brutalité, c'est le règne de la terreur, c'est une dictature jusqu'au moment où Spider-Man va revenir. Il y a un côté en effet Dark Knight Return de Miller. Dans l'idée, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Dans les dessins, c'est un peu cracra, un peu indé comme ça. J'aime beaucoup. On a un Peter Parker qui est vraiment au bout du rouleau. Hein. Psychologiquement, ça va pas du tout. Ça va clairement pas du tout. Mais c'est une mini-série. Il y a un début, à chaque fois un début, milieu, fin. C'est assez clair, même s'il y a des runs en continu. Ça, c'est vraiment début, milieu, fin. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. C'est vraiment la bonne pioche. Si vous devez en acheter un, 6,99. Donc, je vous reprends. Vous voulez, j'adorais Deadpool, prenez Deadpool, je serai incapable de vous donner la vie. Vous voulez une valeur sûre, X-Men, House of M, la maison de M dans cette version-là. Le coup de cœur, Spider-Man, l'Empire. Si vous voulez bien rire, Ghost Rider, bébé Thanos doit mourir. Si vous êtes fan de ce truc un peu popcorn, Marvel Zombie, si le délire de transformer des héros connus en zombies, ça vous fait marrer, Marvel Zombie. Et puis moi, franchement, vous aimez, vous n'aimez pas, mais là c'est le multiverse à l'excès. J'en ai eu marre après avoir lu Spider-Verse. J'avais pas envie de lire ça. La lecture inutile pour les fans de Slott, ce serait celui-ci, mais voilà. Comme d'habitude, en description, je vous mets un lien pour vous avoir les références. C'est un lien Amazon, vous faites ce que vous voulez. Vous allez chercher sur votre libraire avec les références, les bidules, les machins. Vous en faites ce que vous voulez. Par contre, ce qui peut être cool, c'est de partager cette vidéo pour que les gens qui ne connaissent pas encore la chaîne la connaissent. C'est de lâcher un petit like si vous l'avez aimé. Et abonne-toi si t'es tout nouveau et que tu dis tiens, cette chaîne a l'air sympa. Le mardi ici, on parle comics. Le dimanche, on parle BD franco-belge. Et pendant l'été, pour garder du contenu, on fait l'été en short, des petites vidéos d'1 minute de temps en temps, pour grappiller. Nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ayez des bonnes lectures et ciao ciao.